Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes installée sur Vichy depuis 3 ans et demi. Auparavant, j'étais installée en région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle depuis 1999. J'ai 46 ans et je vous accueille au cabinet de Vichy du lundi au samedi. N'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, je reprends cette série de courtes vidéos sur le stress et j'aimerais qu'on puisse voir comment venir dénouer une situation de stress extrême. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de stress vraiment traumatique, de stress post-traumatique. Je vous parle vraiment d'une situation de stress très élevée, comme on peut en rencontrer parfois, comme je l'ai connu moi-même, dans certaines entreprises, puisque vous savez, je suis à mon compte dans la communication relationnelle depuis 1999. Donc, en tant que freelance, j'ai travaillé dans des entreprises, dans le milieu de la communication, de l'édition et de la presse. Et justement dans la presse où il y a une tension extrême. Les gens sont extrêmement stressés, sont sous pression. On a des magazines à sortir avec des dates de bouclage. Et quand le bouclage approche, on peut passer 18 heures ou 20 heures par jour à travailler, avec des phases où on a très peu de repos et c'est très compliqué. Et les gens ne tiennent pas parce qu'ils tombent rapidement dans une situation, un stress extrême, proche à la limite vraiment du burn-out. Alors, quand on a un stress extrême, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce stress, il peut aussi arriver en cas de choc émotionnel, une rupture, parfois même un simple déménagement peut générer chez certaines personnes un stress extrême, une rupture, une perte, un décès, parfois une situation où les choses s'accumulent, il y a une accumulation de faits négatifs et même si ils sont parfois minimes et moindres, s'il y a à la base un stress qui est déjà élevé, ça va s'accumuler, ça va faire effet vraiment cocotte minute. On va retenir nos émotions dans une cocotte et au bout d'un moment, c'est comme si on enlevait le bouchon. Ça peut vraiment partir en vrille très rapidement. Donc, on est dans un stress qui est parfois à la limite du burn-out professionnel, maternel, conjugal parfois, certaines personnes dans ce contexte nous insupportent totalement. Une situation devient insupportable. Donc, on passe par une phase noire et ça peut arriver parfois même, et là c'est une phase de ce qu'on appelle une série noire, vraiment. C'est la loi des séries et tout s'enchaîne et tout va mal et on n'arrive plus du tout à avoir d'emprise là-dessus et le stress monte dangereusement. On va avoir vraiment des problèmes de santé, des problèmes à réfléchir clairement, vraiment. De netteté d'esprit, vraiment, on peut vraiment être dans un état catastrophique avec un stress extrême. On peut perdre le sommeil, perdre l'appétit notamment, ou à l'inverse, manger énormément parce qu'on est stressé, ou bien tomber dans des addictions, peut-être boire, peut-être fumer plus que d'habitude si on fume déjà. Donc, il faut vraiment résoudre cette situation de stress extrême. Et ça m'est arrivé parfois d'avoir des gens qui étaient en stress vraiment, en burn-out, et de devoir, et de les envoyer, d'appeler un médecin traitant qui va les recevoir et qui va parfois peut-être les envoyer voir un psychologue ou un psychiatre. En fait, c'est clairement pas à nous, sophrologues, de traiter des cas vraiment très très poussés, très extrêmes de stress, sauf bien sûr si le médecin traitant nous le demande et qu'il nous envoie quelqu'un pour des séances bien précises. Voilà, donc aujourd'hui on n'en est pas là, heureusement, c'est une vidéo plutôt de prévention et je vais vous parler d'un jeune homme qui a vécu comme ça une période compliquée. Alors, c'est quelqu'un qui vivait dans un logement vétuste, quelqu'un de jeune avec un emploi créatif, freelance assez instable, et il vit dans un petit logement qui peut s'apparenter à une petite cabane de piscine, enfin quelque chose vraiment
qui peut paraître comme ça un peu bohème, un peu sympathique, mais en fait c'était pas sympa du tout. C'était vraiment quelque chose, un cabanon loué hors de prix en plus, dans un jardin avec déjà du mal à joindre les deux bouts, et il va perdre brutalement quelqu'un. Ça va être très difficile, il va perdre quelqu'un, un de ses proches brutalement. Et 3 mois après ça, alors qu'il est encore sous le choc, il n'est vraiment pas remis, sa petite copine va lui annoncer qu'elle s'en va. Et puis ce petit travail alimentaire qu'il avait s'arrête. Il n'est pas renouvelé, son CDD n'est pas renouvelé. Et puis il a eu beaucoup d'absence à la fois physique et j'ai envie de dire même mentale sur son lieu de travail parce qu'il n'était pas à ce qu'il faisait. Ça n'a pas joué en sa faveur et c'est ce qu'on appelle vraiment une traversée du désert. Il est dans sa traversée du désert et il cogite absolument à tout ce qu'il pourrait faire pour s'en sortir. Et là, c'est la première erreur en fait. Avant de faire le point, avant de faire un bilan de compétences, un bilan de vie, de chercher absolument des solutions, il va falloir absolument s'occuper de soi. Il va falloir dormir, manger, boire, prendre l'air et faire un peu de sport. En réalité, il faut revenir aux besoins les plus basiques quand on est arrivé dans cet état de stress extrême et qu'on n'en peut plus, qu'on dit soi-même des phrases comme « je suis au bout du rouleau »,« je n'en peux plus ». C'est trop compliqué, je jette l'éponge, je rends mon tablier, advienne que pourra, je n'en peux plus. Des choses, des mots comme ça, il va vraiment falloir à un moment donné se recentrer. On est un esprit, certes, mais on est aussi un corps qui a des besoins physiologiques et il va falloir commencer à y répondre. Il va falloir prendre une semaine. Tant pis si à côté les choses s'enveniment, il va falloir prendre du temps pour soi, au moins une semaine pour manger, dormir, s'aérer, prendre soin de soi, faire un petit peu d'exercice pour relancer un petit peu d'énergie et essayer de se sortir de ce désespoir tranquille qui nous met dans un état où on n'est plus, clairement, on n'est plus soi. Il va falloir aller voir peut-être son médecin traitant aussi, si c'est vraiment inquiétant. Plutôt se tourner vers le médecin traitant que vers d'autres thérapeutes dans un premier temps. Surtout si on a des problèmes d'argent, c'est bien de pouvoir avoir des soins qui vont être remboursés aussi. Il va falloir travailler sur des petites plages de visualisation positive. Toutes petites plages, c'est pas la peine d'essayer de se lancer dans des grandes visualisations guidées, parfois sur internet, qui peuvent être très très bien, mais si on est vraiment épuisé, le risque c'est plutôt de s'endormir et puis de ne pas en profiter. Alors dormir c'est bien, oui, mais pour relancer un petit peu le mental et le moral, eh bien de courtes visualisations positives, simplement s'allonger, respirer et puis imaginer un moment ressource de sa vie, un bon moment qu'on a vécu, le revivre sur les émotions, sur les sensations, sur les sens, avec le sourire. Ça c'est une très bonne chose pour relever un tout petit peu ces vibrations. Ensuite, bien sûr, demander de l'aide. Et l'aide, elle peut venir d'un thérapeute, d'un médecin, mais aussi parfois d'une assistante sociale. Il ne faut pas négliger, quand on est vraiment dans une situation déprimante et fatigante, il ne faut pas négliger les services sociaux. Parfois, le centre médico-psychologique de la ville, le point écoute de la ville, une ligne téléphonique, parfois un numéro vert. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est vraiment dommage qu'il y ait des services comme ça qui soient gratuits et qui ne soient pas utilisés parce que les gens ont peur, parce qu'ils ont honte. C'est vraiment des points qui peuvent vous aider. Pour avoir travaillé en point écoute, je sais que c'est vraiment des relais qui sont nécessaires et qui peuvent être extrêmement, extrêmement utiles à la personne qui vit comme ça une loi des séries. Donc il ne faut pas hésiter. Ensuite, il va falloir se fixer de tout petits objectifs. Ça ne sert à rien de faire une grande liste avec plein de super objectifs. Le petit objectif peut être aujourd'hui faire ce qu'on a à faire, sortir, déposer un chèque à la banque par exemple si on doit le faire et puis qu'on rechigne à le faire depuis
longtemps, ou bien peut-être aller, je sais pas, aller voir un service comme ça social, aller demander quelque chose qu'on a besoin de demander depuis longtemps mais on n'a pas le courage de le faire. Une chose par jour, des toutes petites étapes pour se remettre en selle, c'est important. Se fixer de petits objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on fera toujours ça. À un moment donné, on va être de nouveau bien et on va passer à des objectifs plus conséquents. Mais là, quand on est vraiment épuisé, ça ne sert à rien de commencer à rêver en très très grand. Et puis, ça peut être de la déception derrière. Demander, frapper aux portes. Hein, une personne sur 100 vous aidera à remonter la pente, vous aidera peut-être à trouver un travail qui vous convient mieux, vous aidera à avoir quelqu'un, peut-être un mentor, une aide. Et une personne sur 100, c'est un peu, quand on se met à son compte, c'est l'histoire, vous savez, du premier client trouvé. Alors je fais du coaching entrepreneurial, je reçois des gens, des freelances, enfin, des futurs freelances, des gens qui souhaitent se mettre à leur compte. Et souvent, ils mettent de côté tout ce qui est très administratif et très nécessaire, et ce qui est la base, vraiment la base, le support de leur future activité. Ils vont la mettre de côté pour commencer à rêver à tout ce qu'ils vont faire. Alors, je ne suis pas là pour couper les rêves, ni couper les rêves, ni couper les ailes des gens, bien sûr, mais peut-être pour les ramener parfois à la réalité et leur dire, trouvez déjà votre premier client. Trouver son premier client, c'est aller au charbon, c'est mettre un pied dans le réel et dans le concret. Et bien là, c'est un petit peu pareil, frapper aux portes pour trouver la personne qui va constituer la première marche de votre sortie, peut-être, hein, de la sortie de ce cercle vicieux, de cette série noire. On peut imaginer la série noire et puis des marches pour s'en sortir avec peut-être des échelons. Et puis, eh bien déjà, une personne qui va aider à passer la première marche, ça peut être vraiment après très très rapide. Et je pense à moi-même quand je me suis mise à mon compte, quand je me suis revenue, donc je suis à mon compte depuis 99. Ensuite, en 2010, je suis passée de la communication relationnelle, j'en fais toujours, mais je suis quand même passée en plus à la sophrologie après une formation quand même assez longue. Et il a fallu, quand j'ai quitté la région parisienne, il a fallu, quand je suis arrivée ici, dans l'Allier, eh bien, que je recommence tout, que je rebâtisse, alors avec quand même de l'expérience, mais que je rebâtisse ce que j'avais déjà fondé en région parisienne. Et ma priorité a été de trouver ce premier client régulier. Et j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un d'adorable qui est venu toutes les semaines pendant 1 an. Et pour moi, ça a été mon premier client qui est vraiment resté dans mon cœur et qui en même temps m'a ouvert toutes les autres portes. Donc la première étape, elle est importante. Avant de réfléchir et de cogiter quelles sont les étapes concrètement qu'on doit passer et comment arriver à atteindre le premier palier déjà. Hein, et arriver à stopper les si du passé et les si du futur. Et si j'avais fait ci dans le passé, je n'en serais pas là. Et si je faisais ça dans l'avenir, peut-être que ça irait mieux. En réalité, quand on est épuisé, le seul si qu'il faut avoir, c'est celui-là. C'est si je me remets en forme, si je suis reposée, que j'augmente ma bonne énergie, et bien là, je vais pouvoir ensuite aller vers mon objectif et me sortir de la situation dans laquelle je suis. Mais tout ça, c'est encore une fois du concret et revenir à son rythme physiologique, boire, manger, dormir, s'aérer, rencontrer un peu de gens, faire un minimum de sport, c'est la base avant d'échafauder des grands projets et d'écrire et de faire de grandes listes. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.